Monsieur le sénateur Carl Van Looy, bonjour. Bonjour. Bon, une question dans le cadre des relations internationales, que vous suivez sûrement. À RD Congo, la mouvance présidentielle cherche à changer la constitution pour que M. Kabila brigue un troisième mandat. Comment vous réagissez à cela? C'est bien sûr inacceptable. Le président Kabila, vous savez très bien, il y avait des grands problèmes aux élections en 2011. Il doit respecter bien sûr la Constitution. La Constitution est très claire, il n'a que droit aux 2 mandats et donc ça doit finir ce mandat. Donc il n'a pas le droit de changer la Constitution pour rester au pouvoir. Ivan Mayer, bonjour. C'est pour Info en ligne des Congolais de Belgique. À une semaine des élections, comment vous trouvez l'accueil de toutes les personnes à qui vous adressez le message du Parti socialiste? Très positif. Je pense que les gens attendent une réponse en termes de solidarité, de création d'économie, de création d'emplois. Et les gens savent que les socialistes savent réaliser des choses et attendent de nous parfois beaucoup trop de choses que ce que nous puissions réaliser, mais nous pensons que l'espoir est de notre côté, du côté des gens. Et nous sommes avec vous. Et la question qui revient le plus souvent dans toutes les rencontres? C'est l'emploi. L'emploi et les logements, c'est les questions principales des gens. Ok, merci bien, monsieur Ivan Mayer. Fleurette, vous venez d'organiser une rencontre avec monsieur Ivan Mayer. Quelles sont vos impressions par rapport après cette rencontre? Je remercie tout d'abord mes hôtes, monsieur le bourgmestre Ivan Mayer, et madame Foussia et monsieur Ouyagli Mohamed. Je dois vous dire que c'est un rêve d'adolescent qui se réalise. Il n'a pas été facile, mais quand on est déterminé et qu'on a l'aide du Seigneur, on arrive à réaliser les rêves. Je vous remercie. Ok, merci. Bonsoir madame Laurette. À moins de 10 jours des élections, comment vous appréciez la campagne que vous faites? Alors d'abord, bonsoir. Et cette campagne m'a permis de vous rencontrer plusieurs fois. Oui. Ce qui montre que je suis sur le terrain, mais vous aussi. Okay. C'est une campagne de terrain intense. Nous allons à la rencontre de la population, dans les associations, dans les familles, en porte-à-porte, pour expliquer les enjeux des élections du 25 mai et le programme du Parti socialiste. Et je dois dire que c'est une élection souriante, puisque les portes s'ouvrent, le dialogue est plutôt chaleureux. Et quelle est la question qui revient le plus souvent partout où vous passez? Alors, il y a 2 types de questions. Il y a une question sur l'avenir de la Belgique. Donc il y a une crainte effectivement sur l'avenir de notre pays par rapport à la puissance de la NVA. Donc il faut expliquer les enjeux de défense d'un pays qui est le nôtre et qui, s'il éclatait, plongerait tant de personnes dans le malheur, dans le mal-être. Et puis, comme je suis ministre de la Santé, je dois bien avouer que pendant cette campagne, c'est évidemment toute la question de la sécurité sociale qui est posée, mais aussi très souvent des questions sur les soins de santé. Alors, nous avons un système de soins de santé absolument extraordinaire en Belgique, mais il faut encore l'améliorer. Et donc, être à l'écoute permet de voir là où nous devons absolument améliorer notre système. Et si, en 30 secondes, vous devriez convaincre l'électeur qui, le 25, sera dans l'isoloir pour qu'il mette son bulletin de vote pour votre parti, que diriez-vous? Je dirais voter pour un parti qui veut participer au gouvernement, qui veut mouiller sa chemise, vous défendre, un parti qui veut absolument protéger la sécurité sociale, c'est-à-dire les soins de santé, la pension et l'emploi, pour un parti enfin qui est la première famille politique qui peut contrer la NVA, contre les plateformes. Madame Laurette Onkelix, merci. Okay. Oui, l'organisatrice de la soirée. Bonsoir, je m'appelle Mabunda Laurette. C'est une grande joie d'avoir reçu Madame la ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Madame Laurette Onkelix. C'est un rêve d'adolescent qui se réalise parce que j'ai toujours voulu inviter Madame la ministre, mais aujourd'hui,
J'ai eu la chance que madame ait eu le temps de venir nous rencontrer. Et donc je la remercie du fond du cœur. Ok, merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un peu de silence s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter bienvenue dans cette première édition des Nocturnes des Giselles. Les Nocturnes, c'est un concept que je viens d'inventer et qui se tiendra en fait chaque année. On va essayer de faire ça 2 fois par an. Pourquoi les Nocturnes des Giselles? Pendant que j'ai fait la campagne, quand je sillonne les marchés, Matongé ou les abattoirs, en tout cas partout, et au contact avec les citoyens, ils nous reprochent souvent qu'on n'est pas très en contact avec vous. Et nous aussi, on vous reproche de ne pas être en contact avec nous. Hein, je crois que c'est réciproque. Et j'ai remarqué qu'il y avait un problème d'information dans la communauté, même auprès des citoyens par rapport aux politiques. Ce qui fait que ça creuse un écart entre vous et nous, alors que nous voulons être à votre service. Et voilà, et aussi avoir vos feedbacks pour que nous puissions alimenter en fait notre travail parlementaire, notre travail politique. Dans les Nocturnes de Giselle, ça va être un concept qui va se faire, comme je vous ai dit, 2 fois par an, où on viendra, en tout cas, moi j'inviterai aussi d'autres politiques à venir vous parler, à venir vous faire les bilans de ce qu'on a fait, de faire un rapport, et de dire peut-être les nouvelles lois qui sortent, et à vous aussi de nous donner le feedback, peut-être de nous dire, voilà, nous voudrions que vous mettiez l'accent sur tel problème. Donc comme ça nous permettra d'avoir une interaction entre les citoyens et le monde politique, et peut-être de nous rapprocher davantage pour que cette mission qui nous est conférée soit réellement une mission citoyenne. Donc c'est un peu expliquer la politique belge, c'est un peu expliquer le contexte aussi international. Donc voilà, par rapport à cela, j'ai dit les Nocturnes vont se passer, on trouvera bien les endroits, et elle sera toujours un lieu de réflexion suivi des moments de festivités, parce que je pense que ça rentre, on intègre mieux les choses une fois qu'on a réfléchi, et puis après on partage un petit verre, on danse, on verra bien les thématiques. Je vous renverrai aussi la balle pour que vous puissiez nous donner les thématiques peut-être à traiter, à discuter lors de ces thématiques. En tout cas, j'en ai parlé à la Zéroise et ses sœurs, elles sont tout à fait partantes. J'espère aussi que vous, autant que vous êtes là, vous serez partantes par rapport à ces nocturnes-là. Gisèle Mandaïla, bonsoir. Bonsoir. À moins de 10 jours des élections, quelle impression pouvez-vous nous donner de votre campagne électorale? Je pense que la campagne se passe très bien. C'est toujours des moments difficiles, mais des moments de stress. Mais elle se passe dans l'ensemble, en tout cas, elle se passe bien. Les citoyens sont très réceptifs. Et donc, j'espère que les 25, ça ira encore mieux. Vous avez sûrement causé avec des milliers d'électeurs potentiels. Quels sont les problèmes qui reviennent le plus dans leurs questions? Les problèmes qui reviennent le plus, c'est la problématique de la discrimination à l'embauche. Et les problèmes de logement et aussi par rapport à d'autres, en général, les problèmes de propriété. Mais ce qui vraiment pose problème, c'est vraiment le problème de la discrimination à l'embauche, de la pauvreté en région bruxelloise. Bon, durant les derniers jours qui restent de la campagne, que comptez-vous faire? À partir de demain, donc, comme d'habitude, je suis sur le marché, je suis à la rencontre des citoyens, dans les métros, dans les rues, devant les supermarchés. Donc voilà, on va maximiser durant cette semaine-là pour le contact avec les citoyens, aller faire du porte-à-porte comme on a commencé avec M. Jacob. On va continuer tout ça et on espère que cela apportera des fruits le 25. Gisèle Mandaïla, merci. Merci à vous. Bonsoir à M. Berthe Mampaka. Bonsoir Cheikh, bonsoir tous les téléspectateurs de Cheikh. À moins de 10 jours de la fin de la campagne électorale, à moins de 10 jours des élections, comment pouvez-vous estimer votre campagne? Très difficile par rapport au nombre des candidats et puis par rapport au nombre des élections. Nous allons voter l'Europe, la Chambre et la région. Et moi, comme je suis sénateur, que le nouveau Sénat passe absolument par la région. Donc c'est un peu difficile à expliquer aux gens. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle le choix est large dans la communauté subsaharienne et la lisibilité devient plus difficile. On voit de jeunes candidats très motivés et qui affichent vraiment... Comme vous aussi quand vous étiez jeune. Hein? Ah oui, comme quand j'étais jeune, je faisais des affiches de 2 mètres carrés et, voilà. Et tous les jeunes candidats font des affiches de 2 mètres carrés. Donc ça devient difficile. Ok. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour les 10 jours pour que vraiment l'électeur décide enfin le jour où il est dans l'isoloir de vous donner sa voix?
On a une cible, ce sont les indécis. Mais ça, je ne vais pas donner ma technique à tous les adversaires politiques qui nous regardent en ce moment. Je sais qu'ils vous suivent beaucoup. Je ne vous dirai pas quoi. Un conseil aux candidats subsahariens, je n'ai pas dit seulement les Congolais. Allez chercher les Marocains, les Blancs, les Polonais. Ils votent aussi. Vous n'allez pas avoir une carrière en ne cherchant uniquement que les voix dans votre propre famille. Donc voilà, si on veut avoir la communauté subsaharienne qui va s'élargir comme Barack Obama, n'est-ce pas? Il a été voté par les Chinois, par les Asiatiques, par les Latinos, par les Européens. Donc voilà un conseil de tonton, de grands frères, que je donne à tous les gens qui ont suivi mon conseil, celui de s'impliquer en politique belge, en se disant, si vous voulez avoir un peu d'avenir, c'est très important d'aller convaincre aussi les autres Africains, n'est-ce pas? Monsieur Berthe Mampaka, merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le sénateur Karl Van Looy, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire un tour au quartier Matongé avec une équipe des membres de votre parti. Est-ce que nous pouvons connaître le message que vous avez transmis à la communauté? Oui. Comme vous savez, il y a des Congolais, des Africains sur les listes de la NVA. On a donc le candidat Laurent Mutambaya sur la liste pour l'Europe. On a le candidat Laurent Mutambaya. On a aussi le candidat Seva Ndebishi sur la liste pour Bruxelles. Et on a aussi Katia Soares, qui est d'origine angolaise, qui est aussi sur les listes. Notre message, c'est qu'on est un parti très ouvert, on est le plus grand parti du pays, donc avec Bart de Wever qui est notre président. On a des équipes partout dans notre pays, aussi à Bruxelles, on a une équipe très très forte et on veut montrer aux Congolais ici à Bruxelles qu'on travaille aussi pour eux, que c'est dans l'intérêt de tous les Bruxellois, inclus bien sûr les Congolais, qu'on veut réaliser des changements ici à Bruxelles. Et on a vraiment besoin de leur soutien à notre parti. Est-ce que nous pouvons savoir comment ils ont réagi par rapport à ce que vous leur avez dit? De temps en temps, on avait des grandes discussions, c'est tellement amusant. On essaye de convaincre les gens, de montrer qu'on veut faire des changements au niveau socio-économique et vraiment dans l'intérêt de tous les Bruxellois. Et les partis francophones, quand je suis leur campagne, ils disent que la NVA, une fois qu'on les vote, ils vont faire des misères aux gens d'origine étrangère. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Ça, c'est vraiment pas vrai, ce sont vraiment des stupidités qu'ils disent. On a des Congolais sur nos listes, on veut changer des choses, on veut vraiment que le pays soit en opposition, c'est tellement nécessaire pour notre pays. Bon, une question dans le cadre des relations internationales, ouais. Bon, que vous suivez sûrement. À RD Congo, la mouvance présidentielle cherche à changer la constitution pour que M. Kabila brigue un troisième mandat. Comment vous réagissez à cela? C'est bien sûr inacceptable. Le président Kabila, vous savez très bien, il y avait des grands problèmes aux élections en 2011. Il doit respecter bien sûr la Constitution. La Constitution est très claire, il n'a que droit aux 2 mandats et donc ça doit finir ce mandat. Donc il n'a pas le droit de changer la Constitution pour rester au pouvoir. Monsieur Laurent Mutambaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la liste NVA. Quel pourrait être votre rapport par rapport à cette liste? Je suis pour être beaucoup plus précis, je suis sur la liste européenne de la NVA où je vais défendre les cultures, les couleurs de la diversité, non seulement les couleurs de la diversité, mais aussi promouvoir l'égalité des chances, promouvoir l'entrepreneuriat, essentiellement l'entrepreneuriat africain, et lutter contre toutes les formes de discrimination. Évidemment, j'ai quelque chose à ajouter. Ce que nous voulons, ce que la NVA veut, c'est une Belgique forte économiquement, c'est une Belgique qui nous apporte aujourd'hui une meilleure qualité de vie. C'est une Belgique qui permet à tous les jeunes de retrouver un emploi parce qu'à Bruxelles, le taux de chômage des jeunes avoisine le 30%. C'est beaucoup trop. Ceux qui connaissent la situation disent que nous sommes assis sur une bombe à retardement. Et donc c'est cette bombe-là que nous voulons désamorcer en apportant du travail chez les jeunes.